Bonjour, mon nom est Mathieu Grenier et aujourd'hui, je vais vous parler des clarificateurs industriels. Donc, il existe il y a plusieurs façons de séparer un mélange solide-liquide. La clarification en fait partie. Dans cette présentation, je vais vous parler de c'est quoi exactement la clarification, c'est quoi les étapes pour y arriver. Je vais vous présenter aussi deux types de clarificateurs et je vais parler de quelques applications dans des procédés concrets de la vie courante. Donc, premièrement, la clarification, comme je l'ai mentionné, le but est de retirer les particules solides d'un liquide. Supposons qu'on a un courant d'eau et qu'il y a des particules solides en suspension dans ce courant. La majorité du temps, les particules en suspension possèdent une charge négative et elles sont tellement petites qu'elles vont être emportées par l'eau. Le but étant d'enlever les particules en suspension, il faut donc trouver un moyen pour augmenter la masse de ces particules. Pour ce faire, on va utiliser des agents de coagulation qui vont venir neutraliser les particules négatives de notre liquide. Donc, ce sont souvent des sels qu'on va ajouter qui ont des ions positifs. La coagulation, une fois que les particules vont être neutres, va permettre la prochaine étape qui s'appelle la flocculation. La flocculation, on ajoute encore une fois des produits chimiques et cette fois, cela va permettre aux particules neutres de pouvoir se coller ensemble, de s'agglomérer et de former des plus grosses molécules. Par le fait même, cela va mener à la troisième étape, c'est-à-dire la décantation. Donc, en fonction de la masse volumique des particules et de l'eau, les particules vont descendre au fond parce qu'elles vont être plus lourdes et les particules liquides vont rester en surface parce qu'elles auront une masse volumique plus faible. Et ce liquide va déborder par trop plein puisqu'il va sortir du réservoir. C'est notre produit désiré. Je vais vous présenter ça à l'aide de la figure 1 présentée ici. C'est un clarificateur à contact solide utilisé dans le domaine de l'épuration des eaux avec les boues. Donc, premièrement, on a notre entrée d'eau qui entre par la droite ici et qui est amenée jusqu'à un mélangeur à brassage rapide. Cela va favoriser la coagulation parce que on va aussi, comme j'ai oublié de mentionner, on va aussi introduire nos produits chimiques à l'entrée. Les coagulants vont pouvoir ainsi réagir avec les particules en suspension pour les neutraliser. Et par contre, il va falloir attendre que ces molécules sortent de la chambre à brassage rapide et qu'elles se rendent ici, dans une chambre à brassage plus lente, puisque, comme je vous ai mentionné, la flocculation consiste à l'agglomération de molécules, et s'il y a trop de mouvement, ce ne sera pas possible, parce que les molécules vont avoir trop d'énergie et elles ne voudront pas se coller ensemble. Donc, une fois que la décantation va être faite, les molécules de boue vont venir se coller au lit de boue présent ici, au bas de notre réservoir, de notre clarificateur. On a aussi une sortie de la boue qui se situe en bas du réservoir pour évacuer les boues. Évidemment, sinon il y aurait juste beaucoup trop d'accumulation et on en aurait partout dans le réservoir, ce qui n'est vraiment pas désiré. Il y a aussi un racleur dans le fond du réservoir qui se trouve ici et qui tourne très lentement afin d'assurer un certain mouvement et d'éviter l'encrassement de la boue dans le procédé. Évidemment, on ne voudrait pas que ça tourne trop vite puisque sinon les molécules de boue remonteraient à la surface et ce n'est pas désiré. Enfin, dans ce procédé, on a notre eau purifiée qui se trouve à la surface puisqu'elle a une masse volumique plus basse que celle des particules solides. Et si on se trouve vers le milieu, par contre, on aura sûrement une partie qui est en majorité de l'eau, mais il se peut qu'il reste quelques particules solides qui se trouvent encore
dans l'eau. C'est pour ça qu'elle n'est pas encore à la surface. Par trop plein, elle va déborder et elle va sortir du procédé pour aller être traitée ailleurs. Cependant, évidemment, ce n'est pas parfait. Il est possible qu'il reste toujours des traces qu'il reste encore des particules solides. C'est pour ça que souvent, il va arriver qu'on va envoyer notre eau vers une unité de distillation par la suite. Euh, Donc là, je vais vous présenter un deuxième type de clarificateur. C'est un clarificateur à lamelles. Il comporte les mêmes étapes que précédemment. Donc, il y a encore le flocculant et la coagulation. Et aussi, il y a encore le brassage. Sauf que cette fois, notre mélange va être dirigé vers une série de lamelles parallèles, inclinées à environ 45 à 60 degrés. Et elles ont un espacement d'à peu près 10 à 20 cm. Mais le principe repose sur le fait que une particule ne peut pas être en suspension si elle touche à une surface de contact. Donc, en augmentant la surface de contact, on limite les particules en suspension et on va les capturer plus facilement. Donc, les particules solides vont venir s'accoter sur les lamelles et elles vont s'accumuler et finalement, une fois qu'elles vont être bien agglomérées, elles vont pouvoir redescendre vers le fond et quitter notre clarificateur. Et encore une fois, on va avoir notre liquide purifié en haut. Donc, je vais vous parler un peu de certaines applications qu'on retrouve en industrie. Donc, on peut retrouver un clarificateur pour la production de jus de fruits. La majorité des jus de fruits ne comportent pas de pulpe et donc ne comportent pas de particules solides. C'est pour ça que la clarification est très importante, puisqu'on retire entre autres la pulpe des fruits lors de la production. Par contre, le procédé de clarification n'est pas totalement efficace et il faut donc euh, avoir appel à d'autres procédés par la suite, soit la filtration et la centrifugation, pour obtenir les jus que l'on connaît et que l'on retrouve à notre épicerie. En ce qui concerne la production de pâte et papier, dans le procédé où l'on prend la pulpe des arbres pour la transformer en papier, vers le milieu d'un procédé, vers le milieu de toutes les étapes du procédé, il y a une étape où on a appel à une combustion dans une fournaise et malheureusement, ça forme des dépôts de carbone qui sont indésirables. Et pour les retirer, on utilise la clarification. Enfin, il nous reste une image. Dans la production du lait, la clarification est l'une des premières étapes à laquelle on fait appel pour retirer notamment certaines bactéries et surtout des impuretés. Donc en conclusion, le clarificateur enlève une grande partie des molécules solides d'un liquide. Par contre, ce n'est pas une méthode infaillible et on a vu qu'il faut souvent avoir recours à d'autres méthodes de séparation à la fin. Donc on a vu aussi qu'il y avait différents types de clarificateurs, notamment ceux à contact solide et ceux à lamelles. Et ce que je me pose comme question, ce qui serait intéressant d'aborder, ce serait que, comme on a vu, le clarificateur il n'est pas une méthode infaillible, mais est-ce qu'il y aurait un moyen d'optimiser euh, ce procédé-là, ou bien est-ce que ce serait possible de développer un équipement plus performant? Voilà, donc c'est ce qui conclut ma présentation.